Sud Radio, la Sexy News. Avec Noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, Noulib.com. Inscrivez-vous gratuitement. Eh bien, Christian Jamin, nous retrouvons notre journaliste Soisig Belin qui va nous parler de la rivalité féminine. Mais oui, vaste sujet, n'est-ce pas? C'est le propos, le sujet principal du livre de Racha Belmehdi intitulé Rivalité non féminin, paru aux éditions Fabre. Alors je trouvais ça d'autant plus intéressant de traiter ce sujet cette semaine, puisque hier nous étions le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, et que la sororité s'affichait grandement sur les réseaux sociaux. Une sororité que je préfère moi faire suivre de pointillés, puisqu'elle n'est pas automatiquement au rendez-vous comme l'on souhaiterait qu'elle le soit. Alors tout commence par une photo datée de 1957, celle de Sophia Loren et Jane Mansfield. La première, le regard rivé sur la poitrine de la seconde. C'est une des premières images qui apparaît lorsque vous tapez rivalité féminine sur Internet. Ah oui. C'est aussi la couverture du livre de Racha. Donc l'autrice arrive donc avec ce livre, elle interroge, elle décortique, elle analyse les relations entre femmes, et elle le fait avec force et courage face à un discours qui voudrait que MeToo ait fédéré toutes les femmes entre elles. Loin de là, le travail est en cours. Elle met donc tout à plat, un peu comme on pourrait le faire chez le psy. La rivalité existe donc, mais comment et pourquoi en parler aujourd'hui? C'est justement parce qu'on parle beaucoup de sororité qu'il me semblait intéressant d'évoquer la rivalité entre femmes. Parce que cette sororité, on en parle beaucoup, mais on la voit pas forcément. J'avais envie de rappeler que les femmes intériorisent la misogynie de la même façon que les hommes, et qu'il ne suffit pas forcément de s'autoproclamer féministe et sorore pour réellement l'être. Il faut faire un énorme travail sur soi pour déconstruire ses propres biais misogynes et dépasser l'idée qu'on est faite pour s'affronter. Les femmes seraient donc faites pour s'affronter. Il est d'ailleurs courant entre femmes de se dire que tel ou tel camarade, sœur, collègue s'entend mieux avec les hommes. Souvent, cette remarque est balancée comme ça, comme une remontrance. Elle s'entendrait mieux avec les hommes parce qu'elle ne serait pas à l'aise entourée d'autres femmes. Elle ne serait donc pas sorore. Peut-être parce qu'on nous a éduqués à cette rivalité féminine et qu'entourée d'hommes, cela casse ce schéma qui pourrait être malaisant. J'ai donc demandé à Racha quelles sont les raisons et l'origine de cette rivalité. Alors, les raisons, elles sont nombreuses. Nous sommes les enfants d'une société patriarcale et nous avons intériorisé sa misogynie. Les représentations des femmes qui s'affrontent sont innombrables. On les trouve dans la mythologie, dans le cinéma, la littérature. Les femmes sont parfois mises en concurrence bien malgré elles, comme dans la musique par exemple, où on les compare en permanence. C'est extrêmement difficile d'y échapper et de ne pas reproduire ces logiques. C'est vraiment le fruit d'un très long travail sur soi. Les raisons donc sont amplement développées dans son livre, Quid des stars de la pop américaine que l'on compare, que l'on met volontairement en concurrence pour créer une émulation. Quid des histoires de crépage de chignon? Vous seriez plutôt Britney ou Christina, plutôt Céline ou Lara, plutôt Madonna ou Lady Gaga, plutôt Marilyn ou plutôt Audrey Hepburn? Parce qu'il faudrait forcément que l'on choisisse, parce que la femme est là en concurrence. La star de pop est assimilée à un objet. C'est peut-être là que le bas blesse. Si la femme est objectivée, si la femme est celle qui doit être séduisante sans pour autant être active dans sa démarche de séduction, si la femme doit être désirable et désirée comme un bel objet, elle doit être choisie, cueillie et de fait au détriment d'une autre. Voilà donc une des facettes de cette rivalité. J'ai donc demandé si mon cheminement de pensée était validé par Racha. Alors, le statut d'objet des femmes est un élément crucial de la rivalité féminine. C'est justement parce que les femmes sont toujours définies par le regard masculin qu'il peut leur être aussi important d'être validées, d'être choisies, et c'est ce qui peut occasionner parfois des tensions entre elles, de la rivalité. Racha nous parle d'un guide qui lui est tombé des mains après lui avoir piqué les yeux. Un guide écrit par un homme permettant aux lectrices, donc cible de cet ouvrage, de se débarrasser des ex de leurs compagnons. Alors, cette jalousie, apanage de la gente féminine, serait donc bien liée à cette fameuse rivalité que l'on nous a inculquée, à cet esprit de concurrence et au manque de confiance en soi. Mais comment avoir confiance quand vous n'êtes qu'une parmi tant d'autres et que chaque jour, le regard masculin, les médias, quid des magazines féminins surtout, même la mythologie fait de vous un être qui doit sans cesse se démarquer. Alors Racha, on a fait un titre de chapitre, mesdames, la beauté d'une autre femme ne nie pas à la vôtre, alors soyez rassurés, vous pouvez souffler. Vous pouvez même couper Instagram quelque temps histoire de cesser ces comparaisons incessantes et faites donc un pied de nez au syndrome de la Schtroumpfette. Alors le livre de Racha est un excellent remède à cette rivalité. Les exemples sont nombreux, ils sont argumentés, ils sont nuancés. Chacune de nous y trouvera son compte, même si l'on insiste avec cette idyllique sororité. Elle nous parle des mères, de ces fameuses bêtes de concours qui se chamaillent entre elles, des belles-mères qui sont souvent détestées, des mères toxiques, jalouses de leurs propres filles, des working girls, des boss de Pandore, d'Ève, de Marie, des boys clubs que l'on serait tenté d'infiltrer pour échapper au syndrome du poulailler. Et elle donne aussi des solutions, bah oui quand même, comment se déconstruire, se
redécouvrir en non-mixité pour affronter cette gêne de l'autre. Et elle finit son ouvrage par un chapitre intitulé « Aime ta prochaine ». Alors je vous laisserai sur ce joli mantra. Prenez-vous en main, mesdames. Gardez en tête que les autres femmes ne sont pas responsables par leur simple existence de vos sentiments. Ne vous sentez pas attaqué par une femme parce qu'elle est jolie, intelligente, séduisante. Prenez une grande inspiration et profitez plutôt en toute bienveillance du spectacle que peut offrir une femme incroyable. D'ailleurs, cette femme incroyable, c'est peut-être vous. Oui, alors c'est toujours la même histoire. On peut prendre pour modèle quelqu'un et avoir envie de lui ressembler, ou on peut en faire une rivale, c'est tout. Ça. Mais je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de rivalité. Chez les hommes, on va appeler ça de la combativité, mais quelque part, ils se mesurent aussi entre eux. Est-ce qu'ils se mesurent de la même manière entre eux ? C'est pas tout à fait pareil, mais est-ce que vous avez remarqué que les hommes et les femmes, c'est pas tout à fait pareil ? Effectivement, oui. Mais moi, j'allais vous proposer de reprendre le même texte et de remplacer elle par il, et votre texte sera tout à fait adapté aussi. Vous vous êtes senti souvent en rivalité avec d'autres hommes ? Nous sommes en permanence en rivalité avec les autres hommes. De toute façon, c'est le propre de l'humain. Et donc, effectivement, les femmes sont en rivalité avec les autres femmes parce qu'elles ont le même objectif, c'est-à-dire l'amour, l'homme, etc. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Donc, j'aurais remplacé sororité, c'est un mot que je ne connaissais pas, par fraternité. Et puis, j'aurais remplacé il par elle ou elle par il. Il y a juste une différence, c'est que nous, on dit elle est plus belle que moi, vous dites il en a une plus grosse que moi, c'est tout. C'est juste ça. Ou il a plus de fric, il a mieux réussi. Non, mais symboliquement, il en a une plus grosse que moi, voilà, c'est tout. Oui, mais enfin bon, la taille fait pas tout, paraît-il. On parle de crépage de chignon, c'est pas une expression masculine. Et les hommes qui se bagarrent. Mais les hommes, ils se battent. Oui, c'est vrai. Vous savez que les hommes se tuent entre eux énormément. Le nombre d'homicides par an est énorme. Donc non, je crois qu'il faut arrêter. Alors après, encore une fois, je le répète, étudier le désir mimétique, et on a deux solutions. Soit on imite la personne parce qu'on la trouve formidable, soit on la prend en rivale. Voilà. Parce qu'on la craint. Ou parce qu'elle nous gêne. Mais parce qu'on n'est pas suffisamment apte à la prendre pour modèle. Et moi, je pense qu'il faut vraiment travailler. Le jour où on comprendra ce mécanisme humain qui est universel, et on n'y échappe pas, personne n'y échappe. Oui. Et c'est pas vrai que dans l'amour. Je me souviens. Bien sûr. Je me souviens d'avoir voyagé un jour au Vietnam, de l'ancien Nord-Vietnam, et d'avoir vu deux maisons strictement identiques, une qui était totalement à l'abandon et une qui... Mais c'était les mêmes maisons. C'est tout simplement parce qu'il y en avait un qui avait décidé de prendre son destin en main, et l'autre pas. Et donc je pense que c'est l'histoire de la vie, ça. Effectivement, mais je trouvais ça intéressant de parler de rivalité alors qu'on nous parle de sororité un peu à tout va. Là où vous avez raison, c'est qu'il faut comprendre qu'on ne doit pas, en tant que femme, être rivale. Ça, vous avez raison. Mais je pense que ça existe autant chez les hommes. Ça se manifeste un peu différemment, sans doute, mais c'est pareil. Oui, alors je dirais que on a souvent présenté dans les schémas l'homme agressif et la femme fraternelle ou sororelle, je ne sais pas comment on dit. Alors qu'en fait, en fait, c'est tout simplement parce que c'était une erreur. Nous avons exactement les mêmes comportements avec des actions différentes, mais le sentiment, il reste le même. Oui, mais écoutez, il reste un livre à écrire alors. La rivalité masculine. Mais c'est pas dans l'air du temps. C'est tout. C'est juste ça. Merci en tout cas, Soisic Belin. Merci beaucoup. Sud Radio, la Sexy News. Avec noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement.